Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Suzuki Jimny de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie de la Suzuki Jimny est relativement bien protégée de la corrosion. Mais comme l'âge des exemplaires les plus anciens a dépassé la barre des 20 ans sur le couvercle du coffre, on peut déjà trouver des poches de corrosion. Habituellement, des araignées apparaissent directement sous la lunette arrière. De plus, de la corrosion peut être constatée sur les cadres des fenêtres des portes. Mais cela ne fera pas de mal de traiter le fond du Jimny avec un composé anti-corrosion immédiatement après l'achat. Bien que ce ne soit pas souvent parmi les Jimny d'occasion qu'il existe des exemples avec un coffre presque complètement rouillé. Quant à l'intérieur, après le premier restylage, il a perdu sa poignée de boîte de transfert pas si jolie. Au lieu de cela, les ingénieurs ont utilisé des boutons plus pratiques. Dans le même temps, nous avons déplacé le levier de déverrouillage du capot à sa place habituelle. Avant le restylage, le levier de déverrouillage n'était pas situé sous la façade, mais dans la boîte à gants. L'intérieur lui-même est assemblé avec une très haute qualité, mais ni le design ni la qualité des matériaux de finition ne nous plaisent. La Suzuki Jimny est tout aussi simple en termes d'électricité. Selon les normes modernes, le système électrique du Jimny peut même être qualifié de primitif. D'un autre côté, il n'y a tout simplement rien à faire ici. L'essentiel est de ne pas provoquer la panne du générateur en surmontant fréquemment des guets profonds et de se rappeler que la capacité de la batterie standard n'est pas trop grande. Ce dernier, après 2 à 3 ans de fonctionnement, est souvent complètement déchargé avec l'apparition de fortes gelées. Sur notre marché, Jimny était officiellement vendu avec un seul moteur à essence de 1,3 litres développant 85 chevaux. Avant le restylage, ce moteur avait un entraînement par courroie de distribution qui nécessitait un entretien tous les 100 000 km. De plus, en raison du manque de compensateurs hydrauliques, le moteur nécessite un contrôle périodique du jeu aux soupapes. Les soupapes doivent être réglées tous les 120 000 km. Il est important qu'en cas de rupture de la courroie de distribution, l'intérieur du moteur du SUV japonais reste intact. Il n'y a pas de rencontre entre piston et soupape, puisque les ingénieurs Suzuki ont initialement prévu des fraisages spéciaux au bas des pistons. Dans l'ensemble, une autonomie de 300 000 km pour un moteur Jimny n'est pas quelque chose de surnaturel. L'essentiel est qu'aucune surchauffe ne se produise pendant cette période, car l'unité de 1,3 litres est très sensible aux conditions de température. Cela oblige les propriétaires de Jimny d'occasion à surveiller de près non seulement la propreté du radiateur de refroidissement, mais également les performances du viscocoupleur du ventilateur de refroidissement. La pratique montre qu'il épuise complètement ses ressources entre 120 et 150 000 km. Après le restylage en 2002, le Jimny a commencé à être équipé d'un moteur d'une série différente, dans lequel, sans exagération, une chaîne perpétuelle était utilisée dans le mécanisme de distribution de gaz. Mais si vous faites tourner périodiquement un moteur peu puissant jusqu'à la zone rouge du tachymètre, il consommera facilement jusqu'à 2 litres d'huile tous les 10 000 km. Par conséquent, il existe un risque élevé que l'entraînement par chaîne de l'arbre à cames souffre grandement d'un manque de lubrification. L'entraînement des unités montées utilise une courroie poly-V dont le galet tendeur peut être en acier ou en plastique. Le rouleau en plastique s'est avéré peu fiable. Il y a des cas où il a fallu le remplacer après 30 000 à 40 000 km. Quant à la courroie de fixation elle-même, il est préférable de la remplacer après un kilométrage de 90 à 100 000 km. Le débat sur lequel des deux moteurs choisir se poursuit encore aujourd'hui. Bien entendu, une chaîne qui ne nécessite pas de remplacement attire de nombreuses personnes. Ainsi que le fait que le moteur, apparu sur le Jimny après restylage, est moins sensible à la surchauffe. Parmi ces points faibles, on ne peut noter que les capteurs de vilebrequin et d'arbres à cames insuffisamment fiables. Il y a eu aussi quelques incidents désagréables. Au début, le nouveau moteur était souvent mis au point immédiatement après le démarrage. Ce n'est qu'en se réchauffant que le moteur a commencé à fonctionner de manière stable. Pour résoudre le problème, les ingénieurs ont dû mettre à jour le micrologiciel du moteur. Et j'ai dû le faire 2 fois. Cela ne ferait pas de mal de mettre à jour le micrologiciel du moteur immédiatement après en avoir acheté un d'occasion. Officieusement, des exemplaires à conduite à droite dotés d'un moteur à essence turbocompressé d'une cylindrée de seulement 660 cm3 nous ont également été importés. Un petit moteur n'est pas prêt à offrir une grande ressource. Sa limite est de 200 000 km. En cas de surchauffe, la ressource sera encore moindre. Quant à la minuscule turbine, elle est considérée comme un consommable sur un moteur de 660 cm3. En moyenne, cela dure environ 40 000 km. Pour ce faire, vous devez respecter strictement l'intervalle de vidange d'huile et ne pas lésiner sur sa qualité, et également laisser le moteur tourner au ralenti pendant 2-3 minutes après chaque trajet. Cela permettra à la turbine de refroidir. De temps en temps, des Jimny turbodiesel se retrouvent également sur le marché secondaire. Il existe une véritable chasse à de tels spécimens parmi les fans du SUV japonais. Et comment pourrait-il en être autrement si le moteur diesel de 1,5 litres de Renault confère à la Suzuki Jimny une efficacité et un couple incroyables ?
Il n'y a pas lieu de s'inquiéter du fait que les services du club Suzuki ne connaissent pratiquement pas ce moteur. Avec le bloc K9K, il faut s'adresser à des spécialistes français qui ont étudié minutieusement ce moteur. Ils savent très bien que jusqu'en 2010, ce moteur était réputé pour sa courte durée de vie. Souvent, les roulements de bielle tournaient après un kilométrage de 120 à 150 000 km. Après une mise à jour globale, le problème a disparu. De plus, lors de la modernisation, les ingénieurs ont abandonné les injecteurs piézoélectriques Delphi au profit d'un système plus simple de Siemens. La transmission optimale pour la Suzuki Jimny est une transmission automatique à 4 vitesses Daisen. Les propriétaires qui partent souvent en tout-terrain installent généralement un radiateur de refroidissement supplémentaire sur la boîte de vitesse, mais la pratique montre que même sans lui, une boîte de vitesse automatique peut être considérée comme très fiable. Il existe de nombreux cas où la transmission automatique sert non seulement le moteur, mais aussi la voiture elle-même. Un énorme avantage de la machine automatique Aisin est le faible coût des réparations. Il y a beaucoup plus de questions sur la transmission manuelle du Jimny. La barre des 150 à 200 000 km est critique pour les synchroniseurs, après quoi la boîte doit être envoyée pour révision. Quant à la durée de vie de l'embrayage, elle dépend entièrement des conditions de fonctionnement. En règle générale, l'embrayage dure en moyenne 100 à 120 000 km. Si vous roulez souvent dans des conditions tout-terrain difficiles, le disque entraîné ne suffira que pour quelques sorties. Compte tenu des spécificités du fonctionnement du Jimny, Suzuki a légèrement raccourci les intervalles de vidange. Dans une transmission manuelle, l'huile doit être changée tous les 40 000 km, dans une transmission automatique, tous les 60 000 km, dans une boîte de transfert, tous les 45 000 km, dans les essieux, tous les 45 000 km. Malheureusement, seuls quelques propriétaires adhèrent pleinement à ces recommandations. La transmission intégrale du SUV japonais est construite selon le design classique, qui implique une connexion rigide de l'essieu avant. La partie mécanique de la boîte de transfert ne pose aucun problème. On ne peut pas en dire autant des interrupteurs de fin de course d'une boîte de transfert commandée par bouton poussoir. Ils se sont révélés trop capricieux. Les propriétaires doivent se préparer au câblage pourri et au contact desserré. Après 2006, l'usine a commencé à installer un boîtier de protection spécial en acier, après quoi les problèmes ont diminué. Les moyeux avant du Jimny sont à entraînement pneumatique. Avec l'âge, en raison de fissures dans les canalisations et d'un dysfonctionnement de l'électrovanne, le système cesse de fonctionner normalement. En conséquence, les propriétaires ont recours à une sorte de réglage et installent un kit avec des moyeux manuels sur la voiture. Un autre problème lié à l'âge est l'éclatement des supports de boîte de transfert. Au bout de 100 000 km, les blocs silencieux arrière des bras de suspension avant devront être remplacés. Le signal de remplacement est le lacet du véhicule et la diminution de la stabilité directionnelle. À ce stade, vous pouvez vous attendre à un jeu accru dans le volant. Sinon, la suspension Jimny peut être considérée comme une norme de fiabilité. Même les jambes de force et les bagues de la barre anti-roulis peuvent supporter jusqu'à 150 000 km. Les conseils de direction peuvent facilement supporter 180 à 200 000 km. Seuls les roulements de support des fusées d'essieux sont considérés comme relativement peu fiables. Dans des conditions normales, ils parcourent environ 40 000 km, sur de mauvaises routes, pas plus de 40 à 50 000 km. Dans la suspension arrière, les amortisseurs sont généralement les premiers à céder. Si vous conduisez souvent avec une surcharge importante, ils ne dureront que 50 à 60 000 km. Les plaquettes avant de la Suzuki Jimny ne nécessitent pas de remplacement avant 50 000 à 60 000 km. Les plaquettes des freins à tambour arrière peuvent facilement durer 2 à 3 fois plus longtemps. Les tambours eux-mêmes n'ont pas besoin d'être changés du tout pendant toute la durée de vie de la voiture. La seule chose qui me déroute, c'est l'efficacité du système de freinage. Selon les normes modernes, cela laisse beaucoup à désirer. En raison du fonctionnement brutal du système de freinage anti-blocage, la voiture la plus lourde ne s'arrête pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. Il est difficilement possible de juger de la fiabilité des options de réglage du Suzuki Jimny. Tout dépendra de la manière dont la voiture a été modifiée et dans quelles conditions elle a été utilisée. Il est intéressant de noter que souvent le nombre de modifications s'avère tout simplement gigantesque. Par exemple, certains propriétaires remplacent un moteur de 1,3 litre de faible puissance par des unités de 1,6 et 1,8 litres. Il est logique qu'à la suite de cela, des changements fondamentaux soient apportés à la transmission, à la suspension et au système de freinage. Quant aux inconvénients du SUV japonais, qui ne sont pas directement liés à la fiabilité, ils incluent le coût élevé des pièces détachées. Dans le même temps, les Japonais n'ont pas constitué au mieux les catalogues de pièces détachées, c'est pourquoi il n'est pas toujours possible de sélectionner la bonne pièce du premier coup. Les confrontations et les forums spécialisés aident. Sinon, pas de commentaires. La Suzuki Jimny peut véritablement être considérée comme la voiture idéale pour conquérir les terrains accidentés. Mais il ne faut pas acheter une Jimny sans un essai routier et un diagnostic approfondi. Quoi qu'on en dise, nous parlons d'une voiture assez spécifique,
qui, malgré ses avantages, ne convient pas à tout le monde. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.